Cette semaine, le feuilleton s'intéresse à l'Animéa, une école d'animation qui s'est ouverte il y a 2 ans à Caudebec-les-Elbeuf. C'est la seule école sur ce créneau de toute la Normandie, avec un secteur qui offre beaucoup d'emplois. Bérengère Dinglas et Didier Meunier. Le personnage, il est dans le champ au début de l'animation. On va avoir un petit objet qui apparaît dans le champ. Votre personnage doit voir cet objet, le suivre et essayer de l'attraper. Ce matin, pour les élèves de 2e année, c'est cours d'animation 3D, une discipline qu'ils ont découverte il y a quelques mois. Le plus difficile dans la 3D, ça va être de vraiment être réaliste en fait dans l'animation. Du coup, il faut étudier énormément de références, analyser aussi beaucoup autour de soi, etc. Donc ça va être la plus grosse partie. Et après, c'est vraiment toute la partie en fait plus étude du mouvement qui va être la plus compliquée. Les élèves doivent animer image par image un personnage sur 10 secondes environ. Il leur faudra plus de 20 heures pour y parvenir. Vraiment, tu arrives à bien voir ça. Ouais, faut que c'est vraiment une petite courbe ici. Puis du coup, elle est vraiment là pour... C'est pas elle qui supporte le poids, quoi. Ouais, elle est là pour faire joli. Mais elle est bien sa pose. Hein. Comme la plupart des disciplines enseignées dans l'école, l'animation 3D demande patience et précision. Mais cette technique est aujourd'hui incontournable. Au moins 80% des images produites actuellement passent par de l'image de synthèse, donc du coup de l'imagerie 3D, que ce soit pour des effets spéciaux, ce qu'on met derrière les fonds verts, la publicité, l'animation du coup en tant que tel, les films d'animation 3D et tout le jeu vidéo aussi, c'est une industrie énorme. Donc on manque pas de travail dans ces métiers-là, c'est clair. Passionné de dessin, Andrea rêve depuis l'enfance de réaliser des dessins animés traditionnels en 2D. Mais sa scolarité à l'Animéa lui a ouvert d'autres champs. Je suis contente d'avoir pu découvrir la 3D parce que ça m'encourage à poursuivre ça derrière en fait. Et c'est aussi ce que je cherchais en venant dans cette école. Je savais que c'était une école généraliste, donc on allait apprendre énormément de choses. Donc du coup c'était aussi la découverte qui était intéressante. À la tête de l'Animéa, Hélène Moinery, c'est elle qui, il y a un peu plus de 6 ans, a eu l'idée ambitieuse de cette école. On est dans un métier qui est en tension déjà, une filière où il y a beaucoup d'emplois en animation 2D, en animation 3D, en storyboard par exemple. Ce sont certains métiers qui sont très en tension et puis qu'il n'y avait pas d'école en région Normandie. Trouver des locaux, convaincre des partenaires, réunir des budgets pendant des mois, elle a fait tout cela, en plus de son travail de dessinatrice dans des studios de dessin animé. C'est un long parcours du combattant, mais le projet me tenait tellement à cœur que c'était un vrai moteur. À chaque fois dans mes activités, il y a toujours eu la question de la pédagogie et de la transmission qui est arrivée. Voilà. Donc pour l'animation, c'était aussi pareil, sauf que là d'un coup, c'était un projet... forcément plus ambitieux parce que c'est un bac+3, c'est un cursus qui professionnalise, donc oui, là c'est plus important. Si la première promotion a débuté en septembre 2019, l'école n'a emménagé dans cette ancienne usine textile réhabilitée qu'en septembre dernier. Des locaux vastes qui ont permis à l'Animéa d'ouvrir une classe préparatoire.